Alors pour les fajitas express du petit déjeuner, il te faut des poivrons, du brocoli, de l'oignon, de l'ail et du tofu. Alors du coup, pour les 2 prochaines minutes, on va couper des légumes. Je vais partir du principe que tu sais déjà couper des légumes. Alors plutôt que t'expliquer ce que je suis en train de faire, je vais plutôt te parler un petit peu du petit déjeuner. Et te poser la question de savoir, toi, qu'est-ce que tu prends pour le petit déjeuner, surtout quand tu es en période d'examen. Parce que ça, en fait, même si c'est une recette salée, c'est quelque chose que j'avais préparé pour le petit déjeuner. C'était pour réveiller ma coloc, parce qu'elle était trop occupée pendant ses examens pour se préparer un petit déjeuner le matin. Et je cherchais un truc qui soit assez complet pour commencer la journée. Parce que je sais pas si tu prends un petit déjeuner, mais en fait, le fameux pain beurre confiture, à part te donner un pic d'insuline qui va ensuite te faire un bon gros coup de mou ensuite, ça n'a pas grand intérêt. Alors, surtout pendant les périodes où tu dois demander beaucoup d'énergie à ton cerveau, n'hésite vraiment pas à prendre le temps de prendre un bon gros petit déjeuner le matin et ça va t'éviter d'avoir une fringale sur laquelle tu vas pas pouvoir te concentrer sur ce que tu es en train de faire en fait. Alors pour ça, moi je te conseille évidemment les recettes salées. Ça permet de faire le petit déjeuner un vrai repas dans la journée et de prendre plus de temps à le préparer et à le manger. Je te dis pas d'arrêter de manger tes céréales si jamais t'aimes ça, hein. Je te dis juste que voilà, ça fait du bien d'y penser un petit peu de temps en temps, de varier la routine et de chercher des petits déjeuners qui tiennent un peu au ventre, quoi. Pense-y, on sait jamais. Tu sais, une alimentation saine et équilibrée, ça commence par manger des repas qui ont du sens. Bon, alors là, c'est la partie easy de la recette. C'est une fois que tu as coupé tous tes légumes, tu les mets juste dans une poêle, quoi, parce que tu vas les faire cuire. C'est facile. Alors normalement, si tu veux bien faire les choses, il y a des temps de cuisson qui sont différents. Mais moi, je te l'ai dit, c'était juste une recette de petit déjeuner un peu express. Et je m'en fichais un peu que tous les légumes soient pas exactement à la bonne cuisson. Sinon, ce que tu fais, c'est que tu mets d'abord les oignons, ensuite les poivrons et ensuite les brocolis, environ 2-3 minutes d'intervalle. Alors là, c'est la partie où on va commencer à faire la pâte. Du coup, pour les fajitas, j'ai mis une éternité à capter comment ça marche. En fait, c'est le truc le plus simple du monde. Tu vois, je prends juste 2 tasses de farine et je les mets dans un récipient quelconque, ici une casserole parce que c'est tout ce que j'avais sous la main. Puis tu ajoutes une tasse d'eau bouillante. Et c'est tout. C'est tout. Ensuite, tu mélanges et tu vas voir que ça va te donner une pâte qui va être assez élastique, qui va bien tenir donc pour l'étaler, ça va être vraiment génial. Alors maintenant, tu vas juste étaler ta pâte, justement. Alors tu mets un peu de farine sur ton plan de travail, c'est pour éviter que la pâte colle sur le plan de travail et qu'ensuite tu te retrouves à avoir des grumeaux de pâté qui vont être un petit peu agaçants. Donc tu prends ta pâte et puis tu la roules juste dans la farine que tu viens de mettre sur ta table. C'est vraiment tout facile. Bon après par contre t'en as un peu partout et pour nettoyer c'est chiant. Mais la cuisine c'est toujours un peu salissant, non ? Alors moi les quantités de pâtes que j'avais faites c'était pour 2 personnes. Donc pour ma coloc à qui je voulais faire une surprise pour le petit déjeuner et moi. Donc tu prends ta pâte, tu la coupes en 2 et puis ensuite tu prends si t'as un rouleau à pâtisserie, ma foi, c'est génial. Si, comme moi, tu te retrouves à faire avec les moyens du bord dans ta cuisine, t'as pas de rouleau à pâtisserie, tu prends juste la tasse que t'as utilisée comme mesure, et puis du coup, tu t'en sers pour pouvoir étaler un peu ta pâte, quoi. Pendant ce temps-là, moi, j'avais mes légumes sur le feu. Donc, tu vois, j'ai étalé la pâte ça m'a pris 5 minutes dans la vraie vie. Donc, c'était 5 minutes sur le feu pour mes légumes. Juste le temps que ça revienne un peu. J'avais mis de l'huile, du cumin et du chili à l'intérieur. Et là, du coup, j'ajoute juste du citron en fin de cuisson. Mais en vrai, je te dis ça pour les épices. Tu mets juste ce que tu veux et ce que tu as dans tes placards. Moi, j'ai pris ces 3-là parce que c'est celles que je préfère. Mais encore une fois, ta cuisine, tes goûts, ta vie, ton assiette. Dans la même poêle que j'avais utilisée pour les légumes, du coup, j'ai mis ma pâte et regarde ce que ça donne au bout d'environ 2 minutes de cuisson.
Alors maintenant, c'est le moment où tu vas mettre donc tes légumes dans ta pâte. Alors moi en plus, j'ajoute du tofu parce que ma coloc elle aime bien le tofu et elle préfère son tofu quand il est cru. Alors je fais pas d'assaisonnement ni rien, mais par contre je les sors un petit peu et puis je les frite. Attention, le tofu cru ça plaît pas à tout le monde, je préviens. Et ensuite j'ai juste ajouté les trucs qu'elle aime. Donc j'ai mis la levure de bière et un peu de persil. Voilà, tu vois c'est tout facile comme recette. Et franchement, ça, pour réveiller quelqu'un avec un petit déj surprise, ça marche à tous les coups.